Bonjour mes amis Capricorne, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre signe du 15 au 30 novembre. J'espère que vous allez bien. Vous avez mes liens sous chaque vidéo, mon adresse mail, mais je préfère par texto. Par texto, c'est par texto, hein, je réponds pas aux appels téléphoniques, je ne réponds pas, enfin je n'écoute pas aux appels vocaux. Donc c'est vraiment que par texto ou par mail. Ok. Concernant mes liens, justement, quand je vous demande de venir me retrouver sur Voyance Sophia, oui, sur Voyance Sophia Facebook, vous allez trouver sur Facebook Voyance Sophia, je crois qu'il y en a 2, 3, qui ont ma photo, hein, parce que moi je suis bloquée pour voir les choses, d'accord? Donc, allez voir, allez visionner. Ce n'est pas moi, c'est ma photo, mais ce n'est pas moi. Du coup, j'ai mis mon doigt sur le truc. Quand vous allez sur ma page Voyance Sophia, c'est tout simple. Vous allez sur groupe privé, d'accord? Groupe privé, je suis la seule. Donc, obligatoirement, c'est moi qui vous demanderai, enfin, qui vous accepterai à rentrer, ou c'est mon admin. D'accord? Sinon, c'est pas moi. Vous verrez que le comportement n'est pas le même, les paroles ne seront pas les mêmes, parce que c'est par écrit. Les personnes ne répondent pas, bien sûr. Hein. D'accord? Il y a plusieurs personnes, des clients et des clientes qui se sont fait avoir. Ils n'ont pas été jusqu'au bout, parce qu'à un moment donné, ils se sont bien rendus compte que c'était pas moi qui fonctionnais comme ça, qui parlais comme ça. Donc, heureusement pour elles, qu'ils ne sont pas fait avoir financièrement. Voilà. Alors, on y va, mes amis. Capricorne, vous allez vous poser une question très très précise et je vais y répondre. Allez, pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît, un message pour mes amis Capricorne par rapport à leurs questions, s'il vous plaît. Ouh, d'accord. Trop de cartes. C'est pas possible. C'est pas possible. Ok, bon, la réponse, elle est là, direct. On dit que par rapport à votre question, ça dépend de vous. Pour l'instant, c'est pas du tout le bon moment. Même si vous communiquez clairement, vous allez vous attendre à un signe de l'univers qui va venir flasher en vous. Hein, voilà. Un déclic, je sais pas. Ouais, je vois un flash, moi. Un flash qui va arriver vers vous. D'accord? Malgré les compromis, vous allez quand même peser le pour et le contre. Mais on me dit c'est non. Non, non, non. Je ne peux pas dire autrement. Allez. On y va. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, mes amis Capricorne, du 15 au 30 novembre? Qu'est-ce qui se passe du 15 au 30 novembre, mes amis Capricorne, s'il vous plaît? Oh. Ah non, pas déjà. Je veux pas qu'elle soit mais déjà. Allez, on y va pour mes amis Capricorne. Oh! Qu'est-ce qui se passe, mes amis Capricorne? D'accord, bon. C'est pas cool, hein. Déjà ça commence, c'est pas cool. Hein. Je vais pas vous le cacher, moi. Hein. Bon, on dit que là vous êtes mort ou morte. C'est pas physiquement, hein, c'est que ça va pas du tout, d'accord? On dit que vous n'arrivez pas à reprendre les commandes de votre vie, vous vous cachez dans l'ombre. On me dit que vous n'appréciez pas quelqu'un, mais vraiment vous l'appréciez pas du tout. C'est pas du tout, d'accord? Qui est à faire justement aux affaires, ou tout ce qui est financièrement. Ça peut être aussi amoureusement ou professionnellement. On me dit que vous ne reprenez pas du tout votre jeu de vivre. On me dit que vous êtes en plein jugement, en plein analyse sur cette personne. Alors, moi j'ai l'impression que si vous avez été mort ou morte à un moment donné, si vous avez perdu les commandes de votre vie, parce que vous étiez caché dans l'ombre, en tout cas là, vous changez d'optique. D'accord? Vous êtes en train d'analyser des choses afin de reprendre le plaisir. Vous n'êtes plus en pleine souffrance, vous n'êtes plus en restriction, vous êtes en train de faire un énorme ménage autour de vous et reprendre la maîtrise de vous-même. On me dit que peut-être que vous êtes en train d'enlever surtout des personnes qui sont toxiques, qui sont autour de vous. De toute façon, vous n'avez rien du tout à perdre.
Surtout pas, vous devez faire des ajustements. Par contre, vous avez enfin compris que vous combattiez contre du vent. Ça, c'est fini pour vous. Mais vous avez quand même une perte d'équilibre. En plus, vous êtes très peu entouré d'amis. On me dit que les choses bougent, les choses changent. Vous en avez marre de donner. Donc, du coup, vous êtes dans la privation de la communication. Ou vous avez été privé de communiquer, certainement aussi. On me dit qu'il y a une grande victoire qui arrive, mais c'est une grande victoire sur vous-même. Vous reprenez enfin une estime de vous-même. On me dit que les choses bougent de partout. Vous n'avez pas de moment de repos. Vous faites confiance à votre intuition. Vous n'êtes pas en doute, vous n'êtes pas en plein déni. Vous vous sentez seul par rapport à une situation. Ou alors vous êtes célibataire. On me dit qu'il va y avoir une révélation qui va arriver vers vous, qui va vous faire changer de trajectoire. Vous allez essayer de renoncer à ce qui ne vous sert plus, mais ça va vous faire descendre. Par rapport à des projets que vous aviez, ou que vous avez. On me dit que vous ne voulez plus de conflit, vous êtes fatigué et épuisé. Vous ne voulez pas faire de compromis. Vous avez juste envie de prendre une décision radicale, sans prendre de risques. D'accord? On me dit que vous êtes en colère. On me dit que vous avez du mal à dormir pour voir votre futur amoureux. Donc, on me parle de beaucoup de choses. Hein. Au niveau de votre futur amoureux, il n'y a pas de chemin à prendre, il n'y a rien qui se passe. Hein. Donc, vous êtes en train de vous soigner seul, dans votre corps physique, dans votre mental, dans votre bien-être, dans votre corps, votre âme. D'accord? En train de vous guérir. On me dit que vous ne cherchez pas de réponse, de toute façon. On me dit qu'au niveau d'une réparation, vous attendez juste la vérité qui éclate. Hein. Tant que cette vérité ne sera pas éclatée, vous n'allez pas reprendre votre force de vie. On me dit que là, vous vous ennuyez, mais gravement. Et vous êtes en plein désespoir, vous ne retrouvez pas votre bonheur. Je ne sais pas si ça pourra vous parler. Vous mettez ça comme ça vous parle. Ça reste un tirage général. Allez, nous allons aller sur l'oracle des miroirs. Oui, je ne le dis pas à chaque fois, mais je pense que maintenant vous me suivez, vous devez le savoir. C'est écoutez votre signe ascendant et votre signe lunaire. Tout ça, il faut votre heure de naissance. Alors, il y a des personnes qui me disent, mais Sophia, comment je fais pour trouver mon heure de naissance? Non, c'est pas ça. Sophia, comment je... Non, c'est pas ça. Sophia, comment je fais pour savoir mon ascendant? Donc, je vous dis, ou alors on me dit, aidez-moi. Alors, je vous dis, il me faut votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre date de naissance, votre heure de naissance. Après, ça fait à peu près la 5e, 6e personne. Je réponds sur YouTube. Si vous ne me répondez pas, je peux rien faire pour vous. Allez, on continue. Pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît. Du 15 au 30. Vous lâchez prise, vous prenez de la distance. Pour pouvoir renaître sur quelque chose. Par rapport à quelque chose de lointain, du passé, héréditaire. Vous n'avez pas de choix à faire par rapport à un contrat. Vous allez devoir vous déplacer. C'est un contrat familial. On dit pour vous, les choses vont changer. C'est le miroir magique, mais on me dit qu'il y a énormément de jalousie autour de vous, qui vous met dans l'instabilité. Ça peut être professionnel aussi. On a l'hérédité, on a le professionnel. Ou alors tout simplement, il y a énormément de jalousie autour de vous. Vous essayez de vous réparer, mais vous êtes dans l'instabilité. Vous essayez que les choses se réparent, mais vous êtes dans l'instabilité. Il y a une personne en tout cas qui est rusée, qui est autour de vous. Ça c'est bien clair. Qui fout le bordel dans votre vie. Là on parle d'une personne dans l'hérédité. D'accord? Des liens familiaux. On peut me dire qu'aussi on vous jalouse au niveau professionnel, donc ça vous met dans l'instabilité. En tout cas, on me dit que vous allez avoir des nouveaux projets et vous allez reprendre votre joie de vivre.
On me dit que vous attendez ce changement avec impatience. On me dit là, par rapport à une affiliation, il y a des examens, des examinations qui sont en train de se faire suite à une trahison. C'était une obligation. On voulait que vous descendiez. On me dit qu'il y a un non-retour au niveau de la justice pour l'instant. Il n'y a pas de porte qui s'ouvre pour vous pour l'instant. Vous ne prenez pas de distance malgré cette non-évolution. Vous ne vous enfermez pas non plus sur vous par rapport à des accusations. Vous vous protégez, surtout. Vous ne culpabilisez pas du tout. Par contre, on me dit que ça impacte votre santé. Parce que vous avez l'impression de ne pas avoir de chance. Tout simplement, c'est que les choses doivent prendre du retard. Les choses prennent du retard, mais il y a quelque chose qui va se résoudre. Là. Pour l'instant, vous êtes en plein échec. Mais vous allez retrouver votre tranquillité. Tout simplement, c'est que vous, à force de faire des négociations, des conciliations, des compromis financiers, c'est fini. Vous ne faites plus aucun compromis financièrement. Vous attendez que la justice tranche par rapport à vous, par rapport à une séparation. Peut-être une séparation. Ben voilà, j'allais le dire. Peut-être une séparation par rapport à un foyer, peut-être une séparation par rapport à des biens. Entre deux, nous avons les disputes et les paroles odeuses. On a le verdict financier au niveau de la loi, d'accord, et de la justice. On parle d'enfants qui se bagarrent par rapport à un bien. On me dit que vous ouvrez les yeux. Pour l'instant, vous attendez un rendez-vous qui n'arrive pas. On me dit peut-être que vous êtes accompagné par un ami ou une amie. On me dit qu'il va falloir encore du temps pour avoir de la correspondance. Parce que pour l'instant, vous avez du mal à vous projeter. En tout cas, par rapport à la justice, ce sera la victoire. Après, on parle d'autre chose. On me dit qu'il va y avoir une correspondance. Vous allez devoir... Non. Il va y avoir de la correspondance avec quelqu'un qui fait son retour dans votre vie après une séparation amoureuse, donc un retour d'un ex ou d'une ex, d'accord? Vous aurez du mal à vous projeter. Cette personne va vous parler d'amour, on est bien l'homme et la femme, ou de femmes, deux hommes, d'accord? Et on me dit que cela va vous empêcher de dormir parce qu'il va y avoir des messages qui vont arriver vers vous. Par rapport à cet ex. Hein. Allez, on y va avec Béline. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à mes amis Capricorne? On y va. On me dit qu'il y a des choses qui vous rendent malade. Ce qui vous rend malade, c'est un procès. Il y a des choses qui vous rendent malade. Qu'est-ce qui vous rend malade? C'est un procès. On me dit qu'il y a énormément de va-et-vient, de trafic autour de tout cela. Le trafic, ça veut dire beaucoup de va-et-vient, beaucoup d'audiences qui sont reportées, des choses qui sont remises en question, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On me dit que vous, il faudra acquérir de la sagesse. On me dit, vous inquiétez pas, les choses vont être réparées. On me parle des honneurs pour vous et des réussites. On me dit, vous êtes assez intelligent ou intelligente comme cela. Vous allez prendre un nouvel envol. Parce que là, pour l'instant, ça impacte un peu votre santé. C'était une obligation suite à des liens qui ont été coupés. On me dit que là, on parle de beaucoup de choses. Hein. Par rapport à l'amour, donc on enlève la justice ou la maladie, le procès, machin truc. Hein. Enfin, ça on le garde, mais après on part sur autre chose. Peut-être que pour certains ou certaines, vous habitez à la campagne. D'accord? Dans une maison. Et on me dit que là, il y a la faux qui passe. Hein. Il y a quelque chose qui meurt. Ce qui meurt, c'est l'union. Ou peut-être que c'est déjà mort. Hein. Donc du coup, vous vous cloîtrez à l'intérieur de vous. Mais on parle de beaucoup de paroles, beaucoup de discussions sur vous. Quelqu'un parle sur vous. On parle d'un homme, ça peut être une femme. Au niveau financier. Au niveau familial.
Vous avez un pire ennemi. Pour moi, on reste sur le procès, là. Donc, alors, on dit que peut-être... on va reconcentrer. Je vais me reconcentrer sur des choses. Au niveau du procès, ça vous rend malade, d'accord? Il y a des va-et-vient, vous ouvrez les yeux, en tout cas il y a la réparation, vous êtes, c'est les honneurs pour vous, vous êtes assez intelligent ou intelligente, vous allez prendre un nouvel envol. Au niveau de votre santé, il y a quelque chose qui a été mort, la faux est passée sur une union. Du coup, par rapport à l'amour, vous vous êtes enfermé sur vous-même. Après, on repart encore sur la justice. On me dit qu'il y a énormément de pourparlers, on veut la perte, on veut vous voler, d'accord? Un homme ou une femme au niveau financièrement. C'est quelqu'un qui fait partie de votre famille sans faire partie de votre famille. Pourquoi? Je ne sais pas, hein, d'accord? On me dit que c'est devenu votre pire ennemi, mais par contre, vous n'êtes pas pieds et poings liés. Vous savez très bien abattre vos cartes. On me dit à son pour vous, il y a une renaissance, vous allez enfin retrouver la paix. Attention, il y a bien une trahison qui arrive. Vous n'aurez pas assez d'appui pour cette trahison. Il va y avoir un accident de parcours qui va arriver. Non, non, ça ne va pas arriver. Non, non, par rapport à un bien, vous allez partir sur une bonne évolution. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a voulu vous la foutre à l'envers au niveau d'un procès. D'accord? En tout cas, vous allez gagner avec les honneurs, alors qu'on voulait votre ruine. Pourquoi on voulait votre ruine? Parce qu'on voulait vous voler et votre perte. Ok. On me reparle d'amour. Alors, votre jeu est très compliqué parce qu'on ne nous parle pas que de justice, on parle sentimental et justice. Hein. Au niveau de l'amour, vous ne retrouvez pas votre bonheur et pourtant, c'est ce que vous souhaitez. On me dit que vous n'êtes pas dans l'infortune non plus au niveau amoureux. Peut-être que vous avez un palmarès de prétendant ou de prétendante. Hein, mais peut-être que vous ne trouvez pas la bonne personne parce que ça, vous le laissez dans l'inconscience parce que vous souhaitez rechercher quoi? Le vrai et unique bonheur. Pour certains ou certaines, j'ai l'impression que vous allez prendre la revanche sur l'amour. Peut-être que l'autre va revenir, c'est ce que vous attendiez depuis longtemps, qu'il revienne pour lui en mettre plein la tête. Je vous dis ça comme ça, hein. C'est ce que je vois. Et on repart du procès. On me dit que les choses se barrent dans tous les sens du terme. C'est les grosses tempêtes par rapport à un héritage. D'accord? On me dit qu'il y a beaucoup d'impulsivité, beaucoup de choses qui vont pas. On me dit que les nouvelles sont retardées en permanence, tout est bloqué. Vous inquiétez pas, les choses étaient stériles, mais le changement arrive, votre bonne étoile est là. C'est un cadeau qui arrive pour vous. On me dit que vous partez sur un nouveau départ, vous allez découvrir des choses qui vont vous apporter une énorme solution. Vous allez trouver enfin la clé à ce procès. Compliqué votre jeu quand même. Tout était mélangé, donc il fait vraiment avoir la tête qui suive, hein. Plus ces neurones. Allez, on y va avec l'oracle pop pour vous, mes amis Capricorne. Vos vœux vont être exaucés. Vous allez pouvoir retrouver une sérénité, un épanouissement au sein d'un foyer. Vous serez enfin en sécurité. On me dit que c'est un cadeau qui arrive pour vous. Au niveau sentimental, vous êtes indépendante et indépendant. Je vous montre les cartes. Ouais. Vos vœux vont être exaucés. On parle de sérénité au sein d'un foyer. C'est un cadeau pour vous. Peut-être que c'est par rapport à cela que vous vous battez. D'accord? Au niveau de l'amour, pour l'instant, vous préférez indépendant ou indépendante. D'accord? Parce que par le passé, vous avez été manipulé et trahi. Une personne vous l'a mis à l'envers. Cette personne va revenir, elle veut discuter avec vous. Cette personne va dire, mais je suis sûre de moi. Voilà. Vous allez examiner la situation par rapport encore aux nouvelles belles promesses. Vous aurez une décision à prendre, mais vous serez dans l'indécision la plus totale. Vous, je ne sais pas ce que vous avez. On parle d'un truc et hop, l'autre surgit. On reste sur l'amour et le procès. Ou les problèmes juridiques, en tout cas. Si ce n'est pas un procès, c'est des problèmes juridiques, hein, administratifs. D'accord? On me dit que l'administrativement, vous avez plein de possibilités, mais vous ne savez pas quoi faire. On me dit que là, c'est épreuve sur épreuve. Vous portez un lourd fardeau.
En tout cas, ne vous inquiétez pas, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Même si actuellement ça manque de clarté, on me dit que des nouvelles rapides vont arriver vers vous. Et la solution va être toute trouvée. Les nouvelles rapides vont arriver vers vous. La solution va être toute trouvée. C'est la fin de quelque chose pour un énorme changement pour vous. Là, on reste sur tout ce qui est justice. Ouf, ouf, ouf. Allez, on y va avec le parchemin sacré. Pour mes amis Capricorne. Ok, alors pour certains, on me dit que rapidement, vous finissez un cycle là, assez rapide, d'accord? Et on me dit que vous avez quelque chose d'ancestraux à l'intérieur de vous, d'accord? Ce que vous avez, c'est la spiritualité, vous avez de l'intuition, vous avez des dons. Peut-être pas exacerbé, je ne vous le cache pas, parce que la sorcière était à l'envers. Peut-être pas exacerbé, mais vous avez quand même des dons d'intuition, basique, peut-être. Et peut-être que justement, vous avez envie de vous former à cela, parce que vous sentez que quelque chose arrive à l'intérieur de vous. Et par rapport à vos dons, je viens de sortir. Ok. On me dit qu'il y a une fin qui arrive pour vous au niveau de problèmes financiers. On me dit que vous avez eu de l'aide. Peut-être que vous êtes entraîné avec une personne. On me dit par contre qu'il y a énormément de disputes. Mais ces disputes vous amènent sur une belle opportunité. Vous allez pouvoir fêter quelque chose pour une réparation, pour un dû. On parle d'énormément d'échanges. D'accord. Alors pour certains ou certaines, il y a une rencontre qui arrive ou alors une réconciliation. Je ne sais pas trop. Hein. En tout cas, on me dit qu'il va y avoir des nouvelles dans, j'ai dit, 1, 2, 3, 4, dans 6 mois. Dans 6 mois. Ou peut-être que vous avez eu des nouvelles déjà cet été, début d'été, d'accord? Et comptez 6 mois. 6 mois depuis cet été, parce qu'on parle d'une libération et d'une évolution. Et on parle d'une renaissance pour vous. Donc pour moi, ça peut être quelqu'un de nouveau aussi. Parce que là, j'ai pas le retour quand même. Alors, non. Ok, j'ai compris. C'est pas une réconciliation, c'est pas de l'amour, c'est pas sentimental, c'est relationnel. Ça veut dire que vous combattez depuis peut-être cet été et cet hiver, vous avez un résultat gagnant-gagnant, vous partez sur une évolution, ce serait une belle libération pour vous par rapport à quelque chose de familial, des liens familiaux. Là, vous étiez en période de transition, vous bagarriez en permanence. Moi, je rassure sur ce procès-là. Ouais, suite à un accident, les choses vont enfin bouger maintenant pour vous. Pour l'instant, vous attendez de partir sur autre chose. Et là, vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers. Malgré que ce qui vous attriste, c'est que ça prend trop de lenteur. Ok. Par contre, il y a bien, je reviens bien, il y a bien une correspondance avec un ex ou une ex qui vous a déchiré le cœur. Cette personne va revenir communiquer avec vous sur Internet. J'ai Internet, par téléphone, mais bon. Ouais, par rapport à une ancienne union. Vous êtes sorti déjà de cet enchaînement de cette personne. Vous êtes en train de reprendre votre propre bonheur à vous. Et pour l'instant, votre bonheur sentimental, c'est un grand succès. Que vous soyez célibataire, vous ayez rencontré quelqu'un, pour vous, c'est grand succès. On me dit que cette personne, c'était une grande personne. D'accord? Grande, mince. On me dit que cette personne vous cachait énormément de secrets. Cette personne n'est pas du tout dans le bien-être, de toute façon. On dit que cette personne se sent seule. C'est toujours quand les ex reviennent, c'est qu'elle se sent seule ou qui se sent seule. Sinon, quand ils sont en couple, ils s'en foutent littéralement. Je vous le dis direct. On dit que cette personne n'arrive pas à guérir de vous-même. Voilà. Cette personne a besoin de larguer des fardeaux.
Mhm. Non, cette personne, elle veut vous revoir, d'accord, même en tant qu'amie, mais cette personne, elle est pas bien, elle est malade. Hein. Malade de quoi, je ne sais pas, mais cette personne, elle va pas bien. Je sais pas. Elle va pas bien en tout cas. J'ai la seringue. Alors ça peut être aussi la personne va pas bien psychologiquement. Hein, rapidement va vouloir vous revoir pour un recommencement amoureux. Elle a refait une reconnaissance sur vous en disant ouais mais en fin de compte elle était pas mal. Oui, elle était pas mal cette personne. Mais non, 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 c'est non. Après vous faites ce que vous voulez. Allez, on y va. On va finir avec un oracle amoureux. Allez, on y va pour mes amis Capricorne. La ruse, il est toujours là. Hein. Ou elle est toujours là. Hein. La ruse, quelqu'un du passé. Qui va voir se déplacer. Il voudra une belle élévation avec vous. C'est quelqu'un qui va vous dire en communication ou en texto ou en appel téléphonique ou en mail, je ne sais comment, qu'il a fini de tourner en rond ou qu'elle a fini de tourner en rond. Elle va absolument vous voir, vous parler. Cette personne va être déterminée à ne pas lâcher prise. Vous n'avez pas du tout envie d'examiner la situation au niveau de cet amour. Vous êtes plutôt sur un problème familial actuellement. Vous avez besoin de couper définitivement avec cette personne afin de reprendre votre sérénité. Cette personne même va vous dire qu'on se rencontre dans un lieu public si tu veux. Non mais pour vous, c'est mort. Et en fin de compte, le fait que vous répondiez c'est mort, ça sera une grande victoire pour vous. J'ai l'impression que là, vous mangez votre vengeance. On dit toujours qu'un plat se mange froid, enfin, un vengeance se mange froid, un truc comme ça. Hein. Vengeance, c'est un plat froid. Ben là, j'ai l'impression que vous prenez votre vengeance. Hein. Vous allez arrêter d'écrire. Vous avez déjà été dans le chagrin, dans la douleur, ça vous a rongé, ça vous a fait plus que mal. Là, vous avez remis de l'ordre dans votre vie parce que vous aviez été déboussolé. Maintenant, vous reprenez votre sérénité, vous êtes passé déjà à autre chose. Malgré que ces messages ou cette correspondance que vous allez recevoir va quand même vous inquiéter. Mais vous savez très bien que cette personne porte un masque. Malgré que si cette personne vous amène un cadeau, un bouquet de fleurs peut-être. Vous êtes parti sur une renaissance personnelle, vous avez puisé dans votre énergie longtemps, vous ne voulez plus de problème avec cette personne, une difficulté. Maintenant, vous êtes dans la pleine lumière, d'accord? Vous n'êtes plus du tout naïve ou naïf, vous recherchez votre plein bonheur. Vous savez pertinemment que de toute façon, il y a bien une transformation qui arrive pour vous. Vous savez pertinemment qu'il y a bien quelqu'un qui va arriver à un moment donné pour vous. On me dit que là, vous allez ouvrir une nouvelle page de votre vie. Mais pour l'instant, vous êtes toujours dans la guérison. Au sein d'un foyer, rapidement, vous n'aurez pas de choix. Vous laissez partir ce qui ne vous appartient plus. Vous voulez juste un nouvel ancrage. Voilà, je ne sais pas si ça vous aura parlé. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Je vous embrasse très très fort. Bisous bisous. Bye bye.